I'm a scat man. I'm a scat Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat diseases if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a Scooby-Dooby melody. I'm the scat man. Sing along with me. It's a Scooby-Dooby melody. Yeah, I'm a scat man. I'm a scat man. I'm the scat man. Bonjour les amis, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler? On va faire un peu de mathématiques. C'était bon en maths. Bon, il faut savoir que là je vais vous présenter un petit tableau. C'est un petit tableau que je fais sous Excel, tout simplement. C'est pour connaître le rapport de démultiplication entre la transmission primaire et secondaire et la vitesse théorique que ça sort. Bon, là, c'est des bases de calcul que j'ai établies pour un petit moteur simple. Dans ce tableau, hein, les calculs théoriques de la vitesse en fonction de la transmission. Ici, dans les cadres, on a plusieurs désignations, comme le régime moteur en tours minute, le diamètre du variateur en millimètres, le diamètre de la poulie en millimètres, le nombre de dents du pignon, nombre de dents de la couronne, donc c'est votre transmission secondaire, pignon chaîne, pignon sur le plateau de courroie, et lui qui se fait
varié en transmission primaire par votre variateur. Là, ensuite, il faut qu'on connaisse notre rayon de la roue en millimètres. Par exemple, si on utilise un pneu de 2 à quart 17, bah, son rayon est égal à 277 millimètres. Là, dans les cadres bleus, on donne les valeurs. Sur les rapports, il va nous donner le rapport de coefficient, le rapport entre le variateur et la poulie. Et ensuite, dans la transmission secondaire, il va nous donner également un rapport de coefficient entre notre dent de pignon et les dents de la couronne. Et là, on va sortir dans les cadres jaunes les valeurs des vitesses maximum. Là, c'est dans le premier tableau en haut. Dans le tableau en bas, ensuite, nous aurons les correspondances en fonction du régime du moteur en tours minute. Toujours notre diamètre de variateur, poulie, pignon, dents de couronne et le rayon en millimètres de notre nœud. Ça veut dire que notre nœud est monté sur une jante. Le rayon, si vous ne savez pas ce que c'est, tant pis pour vous, hein. Bon, là, les bases de calcul vont être très simples. On va prendre un exemple, par exemple, pour un moteur de 103. Imaginons que nous avons un régime moteur pour le 103 qui est de... Je dis qu'il fait que un tour minute, son cardio il tourne un peu lentement, quoi. Donc il a plus de pouls et plus de palpitants. Bon, allez, on va dire que notre moteur ici, il tourne par exemple à un régime de 1000 tours minute. Voilà. Ensuite, dans l'autre cadre, on sait que le diamètre d'un variateur de 103, il fait 90. Ici, 90. Ensuite, on sait très bien que le diamètre d'une poulie en millimètres, c'est 210. Ça, c'est le standard. Et ensuite, on constate qu'ici, que les valeurs pour 1000, on a toutes les valeurs qui viennent s'afficher fur et à mesure. Ici, on n'a toujours pas les vitesses parce qu'on n'a pas déterminé notre secondaire, la transmission secondaire. Donc, le nombre de dents. Ah, t'as combien de dents, toi, dans ta bouche? Je crois qu'on peut en virer quelques-unes. Ah, bon. Bon, lui, malheureusement, il lui en reste plus que 11 dents, par exemple. Et là, on voit déjà le nombre de dents sur la couronne. Ah oui, on peut avoir des couronnes de 50, 54, 53, 80 ans. Bon, généralement, le standard sur les endroits, c'est du 11,56. Voilà, 11,56. C'est ce qu'on trouvait le plus couramment sur les 103 à l'époque. Sauf dans les années 70 où les couronnes elles étaient plus ou moins à 54. Et après, dans les années 80, ça a été mis à 60. Sauf sur le 103 Country de mémoire, c'était à 70 ou 60. Dans 70, oh, je ne sais plus. Bon, bref. Et ici, notre fameux rayon, comme je vous ai dit, pour un nœud monté sur une jante de 17 pouces, bah, son rayon est de 277. 277. Et là, vous voyez dans le tableau d'ici, il y a eu des paramètres qui ont changé au fur et à mesure. Ici, on est tombé sur le 0,000. Pourquoi? Parce qu'on connaît les rapports. Ça veut dire le rapport de démultiplication pour la transmission secondaire a un coefficient de 0,43 et au secondaire, on a un coefficient de 0,20.
Et vous allez voir qu'on va améliorer ces deux coefficients pour avoir des vitesses un peu plus raisonnables. Là, on dit OK, et là on voit très bien que à 1000 tours, avec cette configuration-là, nous avons un moteur qui tourne à 8,10 km/h. Simplement. Attention, ça veut dire que c'est le cyclo qui tourne. Il faut savoir qu'une masse d'un cyclomoteur est de 47-50 kg en moyenne. Bon, par contre, si vous mettez un jockey qui fait 500 kg dessus, c'est sûr qu'elle va tirer la gueule. Parce que la pauvre mule, elle adore un truc, c'est que le jockey, plus il est léger, plus elle est heureuse, plus elle est ravie. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes rapports de vitesse avec un jockey qui pèse 50 kg et un qui pèse 100 kg. Il y a quand même 100 kg de charge en plus. Et là, elle tire sa langue. Voilà. Donc, en fonction des régimes, ici, nous avons une vitesse théorique. Et on sait très bien que la vitesse à l'époque était de 45 km/h. Bon, ça variait entre 40 et 50. Donc dans ces deux-là, et on voit très bien que notre moteur tourne à un régime de 5 à 6000 tours. Vous voyez, c'est cohérent. 5-6 000 tours, c'est le régime d'un moteur de 103. Vous voyez? Donc le calcul est relatif. Par contre, si vous roulez un peu plus vite, par exemple dans les 60 et 70 km/h, la moyenne du régime de votre moteur est de 8000 tours en moyenne, voire 9000 avec ce type de transmission. Vous voyez? Là, on peut savoir si on est bridé ou on n'est pas bridé par l'allumage aussi. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, avec les allumages à rupteur, on n'était pas trop bridé. La seule contrainte, c'était que ça chauffait. Plus on prenait des tours, plus ça chauffait. Et certains, ils disent, ouais, on crame tout le temps les bobines. Moi, à l'époque, on cramait pas souvent les bobines. C'est après qu'on a eu des copies d'allumage. Ah, que ça faisait mal. Donc, c'était de la grosse merde. Et alors d'aujourd'hui, un allumage électronique, made in China, vous lui foutiez des tours dans la gueule, il va cramer. Vous allez cramer votre bobine primaire et secondaire. Et les CDI, je rigole parce que ça vous bride. Ça aussi. Bon. Là, maintenant, on sait très bien que notre moteur tourne sur un régime de 1000 tours. Là, on est à une plage de 90 sur notre variateur. La poulie, elle est à 210. Mais par contre, c'est ici, c'est les coefficients du rapport qui me choquent un petit peu. Généralement, ici, nous avons un coefficient au primaire. Et on doit être pas égal à la moitié au coefficient pour le secondaire. Donc 0,43 ici, normalement on devrait être à 0,115 ou 21, 22. Bon, pour se rapprocher de cette valeur, on va jouer un petit peu sur nos dents. Si j'augmente les dents de mon pignon, ici, bah là, si j'augmente, mon moteur va partir plus lentement et il va se développer ensuite, fur et à mesure. Là, il faut avoir des moteurs assez coupleux. Comme ça, votre moteur va partir progressivement et là, il va partir. Ne vous inquiétez pas. Et en vitesse de pointe que vous allez gagner également. Par exemple, de 11, je passe à 12 et vous allez voir ici, le rapport change tout de suite. Ici, on passe à 21 et on a gagné un peu plus de vitesse.
Et là, vous voyez dans votre marche, ici, dans le 5000 tours, ah bah on a gagné un peu plus. Ok. Généralement, les pignons sur un plateau de courroie standard de 103, hein, c'est de 11 à 13. Donc on va voir pour 13. Et on va voir le coefficient. Si le coefficient est supérieur, là, on a un moteur qui va être très poussif au démarrage. Par contre, quand il va partir, il va prendre plus de vitesse. Ici, on va obtenir à 5000 tours à une vitesse de 47,86. Donc on va gagner plus de vitesse au détriment qu'à l'accélération, on va être beaucoup plus mou. Ah. Pour pallier à ce problème, on va prendre une correspondance. Donc, si on dit qu'on est toujours à 11, le rapport est de 20, mais ici, si on diminue la couronne, par exemple de 56, on va passer à 54. Bah là, on n'a rien de nouveau. Rien de nouveau. Toujours à 20. On va passer à 60. Pas bon. Là, on perd en vitesse. Donc, on va repasser sur 52, par exemple. 21. On serait pas trop mal. De 11 à 51, on est à une vitesse théorique de 8,72. Bon, ben ici, si on met sur un 12, là on passe à 23. Pas tellement bon. On ira un peu plus vite, certes. On sera dans les 9 km/h. Notre vitesse à 5000 tours, on sera plus ou moins à 47 km/h. Là, c'est plus ou moins raisonnable, je peux vous dire. 23, c'est un idéal. Autrement, si on passe à 11, on va descendre un peu, vous voyez. Sur des vitesses pour 5000 tours. Voilà. Moi, personnellement, je vous conseille du 12,52. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une bonne vitesse de pointe. Si vous avez un moteur qui a beaucoup de reprises, donc qui développe aussi du couple, hein. Pas la puissance. La puissance, ça vous servira à rien. Là, c'est très bien pour faire de la roll, holdé, hein. Bon rapport pignon-couronne, coefficient, pour moi, il est raisonnable. Hein. Donc, je vous ai dit du 0,21, là, je suis à 0,23. Donc, mon moteur va peiner un peu, mais il partira. J'aurai une bonne vitesse ensuite. Bon, évidemment, plus votre moteur prend des tours, plus vous roulez beaucoup plus vite. Donc, certains me disent ouais, je roule à 73 km/h. 73, si tu as un rapport comme ça, je doute. Donc, par contre, tu es plutôt en 11,56. Ouais, tu es à 73, ton moteur est dans les 9000 tours, à une condition que tu as 7 transmissions et que tu n'as pas un allumage bridé à 8000 tours, hein. Donc, il faut que ça tourne un peu plus. Voilà. Autrement, tu as le facteur poids-puissance. Et que je doute. Voilà, mes amis. Par contre, si vous mettez des pignons de 10, vous allez voir, vous allez vite chuter. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur certains plateaux de variateurs. Par exemple, comment vous dire, le R2 de chez Doppler, où le pignon de 10 et de 11. Dommage qu'ils n'ont pas fait le 12. Ça aurait été plus utile, quoi. Bon.
Par contre, là, si vous voulez vraiment tirer sur votre transmission comme un malade, vous mettez même une courante de 43 qui monte dessus. Là, vous allez avoir un moteur beaucoup plus poussif. Le rapport d'ici est beaucoup plus grand qu'ici, donc vous aurez beaucoup plus de dur à faire de traction, comme on dit. Voilà. Donc ici, c'est sûr que vous devez atteindre des vitesses beaucoup plus importantes, ouais, mais au détriment de votre moteur. L'idéal, là, comme je vous ai dit, du 12,54, vous êtes très bien pour un régime moteur de 5000 tours à 45,81 km/h en moyenne. Par contre, ça c'est pour le type d'origine d'un moteur. Le 103 classique, parce que c'est une base de calcul. Par contre, on peut varier aussi notre diamètre de variateur. Vous savez très bien que Vario d'origine 103, ça a une plage de 90. Et vous mettez d'autres variateurs, comme les Doppler R3 et Banane, hein, comme on dit. Eux, c'est des plages de 100. Voilà. Et là, vous allez voir, ça change complètement la donne. Vous voyez, de 90, on a une vitesse de 9,11 avec un coef de 0,4322. Là, on passe en 110, en 100, excusez-moi. Là, on passe à 48 pour 22. Là, on va un peu plus vite. Mais par contre, là, il va falloir chercher le coefficient. La moitié, c'est 0,44. Ici, 0,22. C'est bon, on va partir sur un régime de 5000. On va être déjà à 50 km/h en moyenne. Par contre, si on veut chercher beaucoup plus, donc est-ce qu'on diminue ou on augmente? On va voir ici 52. Il faut toujours travailler de dedans à dedans. Voilà. L'idéal, c'est ça. Plage de 100. Le diamètre de votre poulie, vous ne pourrez pas changer, hein, malheureusement. Là, on a un rapport primaire de 0,48. Bah, l'idéal, comme je vous ai dit, c'est la moitié. Donc, votre transmission devra être, pour moi, équipée d'un pignon de 12,50 en couronne pour un rapport de 0,24 ici. Et là, pour un régime de 1000 tours, vous allez tirer plus ou moins 11 km/h. Voilà. Et votre moteur, ensuite, à 5000 tours, va être plus ou moins à 54 km/h. Hein. Voilà, j'aurais pu dire 55, mais c'est comme ça, 57, 54, 98. Et votre moteur, plus il prendra de régime, plus vous partirez. Si vous avez des moteurs qui tournent à 10 000 tours, hein, là, vous pouvez dire que vous êtes plus ou moins à 100, 110 km/h. Et quand je vois certains que sur leurs vidéos, ils disent ouais, j'ai pris à 130, ça veut dire que ton petit moulin devait tourner déjà à 12 000. Ok, mon tata? Parce que ici, sur mon tableur, il ne peut pas mentir. C'est du calcul théorique de base et de valeur de référence. C'est que des maths. Ok? Avec, comme je vous ai dit, ici, sur les rapports, des rapports primaires, secondaires, et en fonction de ce qu'on met ici. Par contre, sur une page 200, si on est sur une config de 11, voilà, on va diminuer. On ira moins vite, ça c'est sûr. Mais si vous êtes en prise directe, par exemple, variateur, prise directe ER3, et un ER2 en couronne,
de 11 ans, vous allez avoir ces rapports-là théoriques, hein. Donc à 5000 tours, vous allez tourner à 50. Il faut que vous soyez quasiment à 10 000 tours pour voir les 100 km/h. Ici, c'est sûr que si on augmente la couronne, on va perdre de la vitesse. Regardez, de 50, je vais passer à 56, boum, 1 km/h en moins en moyenne. Mais c'est sûr qu'à 56, votre moteur va moins souffrir. Moi, je vous conseille plutôt mettre 11,54 à ce niveau-là. Votre moteur, il va moins souffrir. Voilà, mes amis. Ça, c'est des calculs de base simples. Moi, j'ai rien inventé depuis le siècle dernier. Et ça, c'était déjà connu depuis du longtemps, longtemps, car les anciens travaillaient déjà sur des tableaux de correspondance comme ceci. Allez, sur ce, mes amis, bisous, bisous, à plus.